Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au sujet de l'oracle Béline, que voici. Et ces quelques cartes. Donc là, nous allons voir les cartes qui ont un rapport avec la Lune. Donc on voit bien sûr la Lune ici, sur ces cartes-ci. Donc la première carte que nous allons voir ensemble, c'est la carte numéro 11, la trahison. Ensuite, nous allons voir la carte numéro 12, le départ. Ensuite, nous verrons la carte de l'inconstance, c'est la carte numéro 13. Ensuite, nous verrons la carte numéro 14, découverte. Ensuite, nous verrons la carte numéro 15, la carte de l'eau. Ensuite, la carte numéro 16, les pénates. Et pour terminer, nous verrons la carte numéro 17, maladie. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous un agréable moment en ma compagnie. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez rapide, pas trop longue, en espérant qu'elle ne vous ennuiera pas. Voilà, donc je vous ai mis un petit morceau relaxant, donc c'est Chakra Ascension numéro 1. Voilà. Donc alors voilà, on va parler tout d'abord un petit peu de l'influence de la Lune. Alors l'influence de la Lune, bon ben il faut savoir que la Lune n'est pas une carte solaire. Voilà. Donc les cartes solaires sont en général des cartes de bon augure, de façon générale de succès, des cartes de succès. La Lune en revanche est variable, elle a plusieurs aspects. Elle peut être sinistre et peut être aussi invisible. Voilà, donc ensuite, cet astre de nuit a des influences multiples. Elle est en rapport avec l'inconstance. Elle joue sur les cycles biologiques. C'est vrai. Souvent, quand c'est la pleine lune, il y a des modifications biologiques chez la femme et les animaux. Les animaux sont différents et aussi sous le plan de la biologie, de la nature, il y a des phénomènes qui sont différents. Pareil pour la femme aussi, elle peut enfanter un jour de pleine lune. Hein. Il y a vraiment des manifestations que nous ne voyons pas, mais que la lune, elle, peut provoquer. Donc elle est souvent, ces cycles biologiques sont souvent en rapport avec la santé. Voilà, donc voilà pour l'influence de la Lune. Donc sans plus attendre, nous allons commencer à aborder la carte trahison. Donc bien sûr, ce qu'on peut voir dans un premier plan, au niveau de l'image, je ne vais pas détailler cette image parce qu'il y a beaucoup de détails qui doivent être bien sûr analysés, mais je ne le ferai pas maintenant parce que la vidéo serait trop longue. Je vous rappelle que nous avons 7 cartes à observer, à analyser, à interpréter
donc je ne rentre pas dans la description de chaque détail. Je passe vite fait en revue les petits détails qu'on peut voir. Donc des gros yeux, des moustaches pointues, une longue queue tendue hérissée, des griffes dehors et un dos qui semble être arrondi et un peu voilà quoi, hein, et des oreilles pointues. Et une couleur bien sûr bleue ou noire hein, du chat. Hein. C'est vraiment, c'est pas le petit chat blanc blotti dans un coin mignon. Là, c'est vraiment un chat qui nous fait peur quand même. Hein. Alors, sinon, je vais diviser cette carte sur plusieurs domaines. Donc, il y aura le domaine matériel. Il y aura le domaine aussi amoureux ou sentimental et le domaine de la santé ou médical. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour l'interprétation de cette carte. Alors, bon, comme le nom l'indique de cette carte, trahison, il faut s'attendre à être trahi, tout simplement, hein, par quelqu'un, par un ami, par quiconque, mais vous avez la trahison au-dessus de vous, quoi. Hein, donc voilà. Donc cet oracle, bien sûr, nous indique que vous pouvez être témoin d'une désagréable surprise. Hein, si par exemple, au niveau professionnel, vous êtes prêt à signer un contrat, hein, à accepter une proposition ou vraiment embaucher un associé qui se porte garant, quoi, qui veut travailler avec vous, méfiez-vous quand même de cela, quoi. Hein. Ce ne sera pas une bonne prise ou ce ne sera pas un bon contrat que vous aurez signé, ou alors ce ne sera pas un poste qui vous conviendra, quoi. Donc méfiez-vous, tout cela peut être un piège, hein. Ça peut être un accord que vous signerez et derrière il y aura tout un tas de désagréments qui ne vous satisferont pas. Bien sûr, celui qui va vous embaucher ou voilà quoi, hein, la personne ne tiendra pas ses promesses. Méfiez-vous de ça. Hein. Donc voilà, et tout cela va être négatif par la suite. Hein. Il n'y aura pas de suite. Hein. Voilà. Il faudra vous méfier, revoir l'entretien, revoir d'autres personnes. Voilà quoi, tout simplement. Alors vous pouvez être en revanche victime de médisance, de calomnie, et on peut faire aussi obstacle à votre ascension hein, dans votre carrière. Hein. On peut faire obstacle à votre carrière donc. Hein. Donc si vous avez l'intention d'obtenir un poste plus important avec cette carte trahison, à mon avis vous ne l'obtiendrez pas. Hein. Donc il faudra tirer avec la personne que vous consulterez, qui vous propose un poste ou autre, il faudra tirer les choses au clair. Hein. Voilà. Il faut savoir où vous allez et pas signer un contrat à l'aveuglette. Hein. Voilà. Vous pouvez être en revanche aussi bloqué dans votre élan de créateur. Hein. Voilà. Donc, c'est une mauvaise. Je pense que c'est une mauvaise carte qui vous met des embûches sur votre chemin. Donc, méfiez-vous hein, quand vous sortez cette carte. Méfiez-vous bien sûr de ce qui peut les cartes en association. Donc, ça peut aussi vous prévenir de quelque chose. Donc voilà, observez bien les choses. Hein. Alors, méfiez-vous quand même en affaires et de vos partenaires. Ça, c'est très important. Voilà, donc ça c'était sur le plan matériel ou professionnel. En revanche, sur le plan sentimental,
la personne chère à votre cœur va vous trahir. Hein, donc, faut être clair. Hein. D'une façon ou d'une autre, elle vous trahira. Voilà. Elle ne tiendra pas ses engagements. Soit elle vous a menti et puis vous pensez qu'elle vous amènerait dans cette direction-là et puis c'est pas la bonne. Hein, ce n'est pas la réalité, quoi. Hein, donc méfiez-vous de cela. Hein. Il y a des choses cachées et on vous dit rien, quoi. Donc les choses sont mensongères. Donc méfiez-vous de cela. Il faut vous poser les bonnes questions. Hein. Bon, voilà, il faut savoir qui est le vrai responsable. Tout simplement, quoi. Hein, qui vous a trahi, quelle source est cette trahison, quoi. Hein, voilà. Hein. Est-ce que vous avez écouté votre voix intérieure? Est-ce que... voilà, quoi. Donc, il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Pour vraiment avancer, quoi. Donc voilà, observez aussi les autres cartes aux alentours. Alors sur le plan de la santé, le consultant peut être trahi par son corps. Son corps lui fait faux bond, il y a des ratés, voilà. Est-ce que vous avez une vie saine? On ne sait pas, quoi. Qui est le traître? Posez-vous la question. Est-ce que c'est vous qui mangez mal? Est-ce que c'est vous qui avez une mauvaise hygiène de vie? Hein, donc vous pouvez être trahi par vous-même, par votre corps ou au niveau santé. Méfiez-vous de cela. Hein. Alors, la manifestation chat de la lune indique un problème psychologique non résolu qui veut se faire jour. Il se manifeste par l'intermédiaire de son corps. Ça peut remonter bien sûr à l'enfance, hein, ou être en rapport avec sa mère, ses parents. Voilà. Il y a peut-être un problème enfoui au niveau du subconscient qui n'a pas été résolu. Donc il faut se pencher dessus. Et il va falloir bien sûr l'extirper. Voilà, au niveau santé, donc essayez de vous pencher sur ce problème-là. Hein. Voilà, donc ça c'était la première carte, donc la carte trahison. On va voir maintenant la deuxième carte, qui est la carte départ. Alors donc, on peut observer au niveau de cette carte, si on fait un zoom un peu plus précis, qu'il y a des rochers avec une dizaine, je crois qu'il y en a 10, hein. Il faut les compter, je pense, 2, 4, 6, 8, 10, voilà, 10 oiseaux qui sont en groupe hein, et qui vont en forme de V dans une direction précise. Voilà, donc, voilà pour la description, c'est très simple. Sur le plan matériel, cette carte indique un indice favorable pour l'entreprise d'une affaire ou d'une œuvre. Voilà, elle est particulièrement favorable à une entreprise collective où vous êtes à plusieurs. Hein. Elle est également favorable à un départ, donc vous pouvez être muté ou aller d'un point à un autre. Elle favorise aussi les voyages de groupe pour l'étranger ou des voyages d'études à l'étranger. Donc c'est une bonne carte. Hein, donc vous tirez ceci, ça dénote le changement. Vous partez, vous voyagez, vous allez ailleurs, quoi. Hein, vous changez de direction. Hein, vous émigrez vers d'autres directions. Hein. Ça peut être aussi un démarrage professionnel ou tout simplement un redémarrage ou une nouvelle orientation. Hein, ou encore
un déplacement. Donc comme je vous l'avais dit, hein, vous pouvez déplacer une entreprise ou déplacer le siège social, d'accord, d'une entreprise. Ça peut être aussi un déménagement privé, donc voilà. Tout cela, hein, prenez-le bien en compte. Il y a une notion de déplacement, de voyage. Et au niveau professionnel, bien sûr. Hein. Alors, pour le plan amoureux ou sentimental, vous êtes dans le début d'un grand amour. Voilà, vous avez une liaison et c'est le grand amour. Ça peut être un départ pour une lune de miel ou encore un redémarrage. Alors, on recommence. Si vous êtes séparé d'une personne, eh bien, il y a quelque chose qui recommence, qui redébute. Et c'est plutôt une bonne carte. Voilà, donc cette carte peut aussi également indiquer la nécessité de faire le point pour prendre un nouveau départ. Voilà sur le thème sentimental ou amoureux, si vous tirez cette carte. Ensuite, au niveau santé ou médical, cette carte est bonne pour la santé. Hein. Vous avez un redémarrage, on recommence quelque chose, il y a un second souffle, ou bien le commencement d'un nouveau traitement ou d'un traitement médical, hein, permettant à votre personne de retrouver la santé. Vous pouvez aussi partir pour une destination pour retrouver la santé, ou alors vous pouvez aller dans une autre direction pour améliorer votre santé. Ça peut être un lieu de repos ou ça dépend. Voilà pour cette carte. On va voir maintenant l'inconstance. Alors l'inconstance, on a une personne qui souffle, bon, qui tire, qui sort sa tête des nuages et qui a l'air de gonfler ses joues pour souffler d'un souffle assez puissant sur une maison surplombée d'un drapeau. Hein. Voilà. Donc ça c'est l'inconstance. On peut le comparer peut-être hein, au dieu Éole, hein, le dieu du vent. Donc voilà, il propage son courant d'air frais hein, qui se dirige dans le sens contraire de son souffle à lui, quoi. Hein. Alors donc en revanche là nous parlerons donc sur le plan matériel. Hein, il y a une sorte d'incertitude. Hein, donc vous tirez cette carte, vous êtes dans l'incertitude. Rien n'est sûr. Les circonstances changent, sont changeantes. Il y a des courants contraires, hein, mettez-vous à l'abri, donc faites attention à vous. Voilà, c'est ce qui ressort de cette carte. Hein, vous pouvez remettre à plus tard une décision que vous semblez, ou vous hésitiez, donc remettez à plus tard ces choses. Je pense que ce n'est pas le moment. Il y a trop de changements possibles en ce moment. Le climat n'est pas favorable aux affaires, c'est incertain, voilà, donc je pense que si vous demandez une mutation ou un changement, ce ne sera pas le moment de faire la demande. Hein. Il y aura des modifications, ils sont en train de réorganiser les choses, je pense, dans l'entreprise. Hein, il y a un vent perturbateur qui souffle sur l'organisation de la société où vous êtes. Donc, il faut attendre, à mon avis. Hein. Les tendances sont en train de fluctuer comme à la bourse. Voilà, donc méfiez-vous. Hein. Il faut attendre. Hein. Donc, avant de vous décider, peut-être que plus tard, vous verrez plus clair et vous pourrez effectuer un choix. Hein. Voilà.
ce vent aussi peut tourner, hein, donc si vous étiez dans une phase positive, ça peut tourner au négatif, donc voilà, ou inversement. Donc il faut attendre et sentir le vent tourner pour voir dans quelles conditions vous allez évoluer, ou alors là où vous allez aller. Voilà pour le plan matériel ou professionnel. Sur le plan sentimental, eh ben, il y a une forme d'incertitude dans les sentiments. Voilà, donc vous êtes... les sentiments ne sont pas vrais, certains, vous êtes dans le doute, vous ne savez plus. Voilà, c'est ou vous qui n'allez pas bien, ou votre partenaire où vos sentiments ne sont pas certains. Votre être cher, voilà, donc il faut revoir tout cela, en discuter. Il y a quelque chose qui est en train de tourner là, le vent change, donc voilà, le sujet doit attendre, je pense. Pour la santé, là vous êtes en pleine fatigue nerveuse, vous devez vous reposer intellectuellement, donc cesser de retourner dans votre tête des solutions que vous avez envisagées, quoi. Et arrêtez de vous creuser la cervelle et voilà, quoi. Donc arrêtez de vous ronger les méninges pour trouver une solution. Reposez-vous et puis vous verrez après, hein. En gros, c'est ce qui ressort de cette carte. Voilà, donc nous allons passer à la carte numéro 14 qui est la découverte. Je vous laisse observer la carte numéro 14. Donc c'est la découverte. Donc il y a quelques éléments qu'on peut lire sur cette carte. Donc nous avons une longue vue, je pense, hein, avec un hibou. Il y a des livres, il y a des symboles, hein, en dessous sur des parchemins, avec un genre d'astre en haut à gauche, hein. Voilà. Je ne vous fais pas la description complète de cette carte, sinon on va passer des heures. Voilà. Donc en fait au centre, c'est pour être précis, hein, c'est une lunette astronomique pointée sur une étoile à 6 branches. Voilà. Alors sur le plan matériel ou professionnel, cette carte indique que vous allez trouver une solution à votre problème. Vous allez faire la découverte dans le domaine auquel vous vous intéressez, hein. Vous allez trouver la solution. Voilà. Par contre, si vous êtes, je sais pas moi, vous allez trouver une idée, quoi, quelque chose de créatif, hein. Ça peut être une découverte, ça peut être une invention aussi, hein. Voilà. Cette carte, souvent, favorise les métiers intellectuels, hein. On peut énumérer un petit peu les métiers, hein. Vous avez l'informatique, l'écriture, la recherche. Là, bon, vu les astres, il y a un rapport avec l'astronomie, l'astrologie, hein, tout ce qui a un rapport scientifique, les mathématiques, l'architecture. Donc vous voyez le parchemin avec les symboles, hein, donc ça peut être l'architecture. Voilà, hein. Cette carte indique, hein, en fait une découverte hors du commun, pouvant servir au monde, à la terre entière. Donc c'est l'intelligence qui est mise en avant et l'intuition du sujet, quoi, permettant de réussir et de faire avancer les choses dans le domaine professionnel dans lequel vous travaillez, quoi. Vous apportez quelque chose de nouveau, vous apportez pierre à l'édifice pour vraiment pas révolutionner l'entreprise, mais vraiment faire évoluer le lieu dans lequel vous travaillez. Sur le plan sentimental ou amoureux, c'est que vous vous découvrez, en fait. Vous découvrez votre partenaire. Voilà. Ce sont des qualités que vous ne connaissiez pas de votre partenaire, que vous apprenez, que vous découvrez.
Voilà, hein, donc ça peut être des qualités quand même hors du commun, hein, je sais pas, moi, ça peut être l'humilité, ça peut être, je sais pas, moi, il y a plein de qualités qui sont positives, hein, que vous pouvez découvrir chez votre partenaire. Hein. Voilà, donc cela vous permettra en plus d'apprécier beaucoup plus votre partenaire. Hein. Voilà. Au niveau du domaine de la santé ou du domaine médical, vous êtes dans un équilibre, hein, là en ce moment, hein, au niveau énergétique, ça va, hein, donc vous avez une saine façon de gérer votre capital santé. Voilà. Et cette carte, si vraiment vous êtes dans une maladie importante, eh bien, cette carte nous indique la possibilité de trouver un antidote ou un vaccin ou un remède nécessaire à votre guérison. Donc c'est quand même une bonne carte si vous tirez cela, sachant que vous êtes en train de vous soigner médicalement et que vous tirez cette carte. C'est qu'ils vont trouver quelque chose de positif et que ça marchera. Hein. On va continuer avec les cartes qui ont un rapport avec la Lune, donc la carte numéro 15. Alors, la carte numéro 15, c'est l'eau. Alors, très simple, l'eau, vous avez un bateau qui vogue sur l'eau, hein, sur une eau bleue, un bateau avec un drapeau, donc on a l'impression que c'est un drapeau français, bleu, blanc, rouge. Voilà. C'est les simples indications, quoi. Un bateau, on peut dire un voilier aussi, hein, qui se balance sur l'eau, hein. Voilà, soulevé par une légère brise, soulevé par une légère houle, excusez-moi. Voilà, donc on va analyser tout ça, bien sûr. Donc, sur le plan matériel ou professionnel, vous avez le vent en poupe, tout simplement. Hein. Votre voilier avance hein, sur une eau qui vous accompagne. Vous allez vraiment, tout progresse. Vous êtes en bonne voie. Hein. Vous êtes porté par la chance et par d'heureux concours de circonstances. Hein. Les affaires fonctionnent à ravir, vraiment. Tout fonctionne bien. Il n'y a rien besoin de faire. Tout marche bien. Hein. La machine est lancée. On ne peut pas l'arrêter. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Donc, vous avez aussi des voyages qui sont favorisés. Hein. Vous pouvez être amené à partir en voyage hein, dans votre profession. Hein. Ça peut être un voyage à l'étranger, au-delà des mers. Hein. Ça peut être en rapport avec l'import-export ou des voyages d'affaires. Voilà. Donc, avec tout ce qui est en rapport avec l'imagination et l'image, la photo, l'écriture romanesque. Voilà. Avec aussi tout ce qui est en rapport avec la mer, hein, les produits de la mer, la navigation professionnelle. Hein, tout ça, c'est en rapport hein, avec l'eau, hein, avec les fonds marins. Hein. Cette carte hein, nous donne comme indication que c'est une période facile. Hein, bon, c'est une période qui n'est pas forcément appelée à durer. Hein, mais vous devez vous méfier quand même des changements de temps, hein, du climat, hein, des affaires, où il peut y avoir de mauvaises surprises. Hein. Par ailleurs, hein, cette carte peut indiquer un travail sur un bateau. Voilà. Sinon, sur le plan sentimental ou amoureux, cette carte est assez ambiguë quand même. Hein. Son interprétation dépendra bien sûr des cartes qui l'accompagnent. Hein, à première vue, elle indique que le consultant est sur une bonne voie, qu'il est poussé par des vents favorables. Cependant, quand même, l'eau, il faut le remarquer, hein, est associée aux images, aux rêves, à l'imaginaire. Donc le consultant peut être dans une période euphorique, mais totalement illusoire. Hein.
Voilà. Donc méfiez-vous des retombées, quoi. Hein. Vos motivations profondes peuvent être refoulées, hein, et tout cela peut vous sauter au nez, hein, et tout cela peut vous sauter au nez comme, je sais pas moi, comme des choses qui remontent à la surface, quoi. Hein. Donc, et cette situation, ces situations peuvent être analysées sérieusement. Voilà, donc méfiez-vous de tout ça. Vous êtes peut-être sur un nuage ou dans le domaine du rêve, alors revenez quand même à la réalité et essayez d'éclaircir tout ça, quoi. Mais sinon, cette carte, dans l'ensemble, est très positive. Hein. Elle peut indiquer une lune de miel. Voilà, tout simplement, hein, une lune de miel sous des cieux ensoleillés. Et le bateau semble en effet se diriger vers des îles enchanteresses. C'est vraiment beau pour vous, tout va bien pour vous. Hein. C'est vraiment le paradis, quoi. Alors au niveau de la santé, le niveau médical, vous êtes dans une période d'harmonie et voilà, c'est facile. Hein? Bon, cependant, la mer est imprévisible et incontrôlable. Voilà, à tout moment peut surgir une tempête, donc bon, voilà, hein, ce qu'il faut se dire, c'est que le mal n'est pas encore complètement parti. Comme on peut dire, la traversée n'est pas terminée. Donc, il faut se méfier quand même de la suite. On n'est pas encore arrivé, quoi. Hein, c'est-à-dire que la maladie n'est pas complètement terminée. Hein? On est encore, si vous voulez, en plein au milieu de l'eau. Donc, méfiez-vous des monstres marins, méfiez-vous de ce qu'il peut y avoir, ce qui pourrait se réveiller. Hein, donc, ne négligez rien, hein, une vieille maladie pourrait se réveiller. Hein, donc, c'est ce qui ressort. Hein, méfiez-vous des fonds marins, voilà, hein, ça peut cacher quelque chose. On va continuer avec les pénates. Voici cette carte. Donc, les pénates, on voit une tour ronde crénelée sur une petite colline verdoyante et fleurie. Voilà, donc on peut observer quand même, si on rapproche un peu, si on fait un petit zoom, qu'il y a deux ouvertures, donc deux larges fenêtres, hein, situées au premier étage et une porte surélevée au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, voilà quoi. Hein. Ce qu'il y a d'autre... bon, on peut... Oui, voilà. Hein, il y a un côté qui est jaune. Ça peut être les rayons du soleil qui illuminent la pierre. Et il y a comme un côté, une lumière rosée du côté gauche en bas. Hein. Donc voilà, ça peut être un refuge solide, comme un abri. Hein. Voilà, hein, souriant... sur l'extérieur, hein. Voilà. Et la tour est encadrée par des fleurs, hein. Ok?